Moi, je serais très heureux de discuter avec Tariq Ramadan. Je l'ai déjà fait en privé, d'ailleurs, parce que c'est un garçon incroyablement intelligent et cultivé, et qu'en plus, il est, contrairement à Jean Robin, comment dirais-je, légitime quand il parle au nom des musulmans. Les musulmans, j'ai été invité au congrès de l'IOIF, et j'ai vu à quel point il était populaire et respecté par les musulmans. Donc moi, j'aime bien parler, quand je veux parler d'islam, je préfère parler avec Tariq Ramadan qu'avec Gilles Kepel, si vous voyez ce que je veux dire, pour faire une petite plaisanterie. Vous voyez donc je serais très content de discuter avec lui. Mais par ailleurs, moi, il se trouve que je suis un garçon atypique, qui n'est pas un bourgeois, c'est-à-dire que je suis un marginal avec un franc-parler qui a été condamné, etc. Et le problème, je vais vous dire, dans mon dialogue avec Tariq Ramadan, c'est que c'est plutôt Tariq Ramadan qui est un peu gêné de parler avec moi en public, parce que je suis un peu un loupard, vous voyez. C'est ce qu'il me reproche. Moi, je lui reproche d'être un peu trop bourgeois, parce qu'il n'est pas seulement un musulman, il est aussi un grand bourgeois pour moi. Et moi, il me reproche sans doute d'être un peu comme Dieudonné, d'être un peu un voyou, un peu un marginal. Vous voyez. Mais je serais très intéressé de discuter avec lui, parce que j'ai écouté hier son débat avec Éric Zemmour, et j'étais la moitié du temps d'accord avec Ramadan, et pas la moitié du temps, mais parfois un peu d'accord avec Zemmour, parce que je suis un patriote français qui me pose la question, effectivement, des musulmans de France. Et il y a des choses que j'aime beaucoup chez Ramadan, et puis des choses que j'aime moins, quand il fait trop référence justement à la colonisation, comme s'il devait y avoir une revanche ou une vengeance, ce que j'aime pas tout ce qui est de l'ordre de la revanche ou de la vengeance. Il y avait des choses qui me... ouais, il y a quelques petites choses qui me gênent chez Ramadan, et beaucoup de choses qui me plaisent. J'aime bien d'ailleurs qu'ils tiennent tête comment dirais-je, à l'oligarchie médiatique, parce qu'il paraît évident que dans le débat d'hier, effectivement, Ramadan était obligé de marcher sur des œufs alors que Zemmour est du côté du pouvoir. J'aime bien Éric Zemmour, c'est un copain, mais quand on parle de la question du foulard qui devrait être interdit dans les rues, j'aurais aimé que Ramadan pose à Zemmour et qu'est-ce qu'il en est de la kippa. Parce que moi, je vois des quartiers populaires en banlieue où il y a beaucoup de foulards. Je ne peux pas dire que ça me fait rêver, mais je le constate. Mais quand je suis dans le 8e arrondissement, dans le 10e arrondissement, dans le 3e arrondissement, dans le 4e arrondissement, dans le 16e arrondissement, je vois beaucoup de kippas. Je n'ai pas entendu Éric Zemmour demander qu'on enlève les kippas. Et moi, je suis pour qu'on enlève les foulards et les kippas, ou ni les foulards ni les kippas, mais pas les foulards et pas les kippas. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le courage d'Alain Soral de dire que derrière la question du foulard, il y a la question de la kippa, et qu'on ne pose jamais la question de la kippa, parce qu'il y a des communautés, si nombreuses soient-elles, qui sont infiniment plus fragiles que d'autres, qu'on peut insulter, molester, humilier assez facilement. Et moi, c'est la raison pour laquelle je respecte Tariq Ramadan, c'est que ce n'est pas facile de parler au nom des musulmans en France, parce qu'on a d'abord la méfiance des Français et la manipulation des sionistes. Et même face à un Éric Zemmour qui est un patriote français, ce qui est à peu près sur ma ligne, on a quand même une ambiguïté. C'est que, comme l'a d'ailleurs très bien fait remarquer Francis Huster, il lui a dit vous parlez en tant que quoi? Et l'autre a dit je parle en tant que juif français. Les juifs français, c'est pas français de confession juive, c'est un juif français. Et moi, je trouve un peu gênant en France que pour donner des leçons de nationalisme français à un musulman, on soit obligé de faire appel à un juif français. J'aurais préféré qu'on fasse appel à un français de confession catholique comme moi, qui est infiniment plus représentatif de ce que c'est que les Français, n'est-ce pas? Mais on a très bien compris pourquoi, si c'est moi qui disais ce que disait Zemmour à la télé, j'aurais déjà été viré depuis longtemps. Vous voyez. Donc, j'aimerais bien discuter avec Ramadan, j'ai un très grand respect pour Ramadan. Il y a quelques petites choses qui me gênent chez Ramadan, qui est je dirais, quelque part son trotskisme musulman. C'est qu'il y a chez lui un côté mondialiste qui me gêne un peu, et un côté, comment dirais-je, de tomber dans le piège des indigènes de la République, qui est la critique du colonialisme encore aujourd'hui, ici et maintenant, qui est à mon avis une erreur stratégique par rapport à la population française de souche à laquelle il doit s'adresser. Voilà. Et moi, ce que je dis, c'est que j'aime beaucoup Ramadan, beaucoup de respect pour son intelligence, sa culture, etc. Mais je fais remarquer quand même que ce n'est pas un Français de confession musulmane, c'est un Suisse de confession musulmane qui travaille en Angleterre et qui est d'origine égyptienne. J'aimerais qu'un Ramadan français émerge, c'est-à-dire un Français de confession musulmane puisse enfin s'exprimer au nom des Français de confession musulmane, car Ramadan ne vit pas en France et n'est pas citoyen français. Et donc, Ramadan est une phase intermédiaire d'un type qui ose tenir tête à ses interlocuteurs et qui, pour une fois, n'a pas été désigné par le CRIF pour parler au nom des musulmans, pour être très clair, parce que tous les autres, c'est ça. Mais malheureusement, il a un petit défaut, c'est qu'il n'est pas français. Et que moi, j'aimerais, en tant que Français de souche catholique, j'aimerais enfin qu'on puisse dialoguer qu'on puisse dialoguer sainement avec un Français de confession musulmane, qui ait la formation, l'intelligence, le courage et l'honnêteté de Tariq Ramadan, mais qui soit français, parce qu'effectivement, Ramadan c'est très bien, mais c'est un Suisse d'origine égyptienne qui travaille en Angleterre.
Donc il n'est pas tout à fait impliqué par les problèmes quotidiens que rencontre le Français de confession musulmane qui essaye de vivre une vie sociale, familiale et professionnelle en France, dans la France réelle. Et c'est pour ça que Ramadan met parfois un peu la barre très haut au niveau théologique ou au niveau de ses exigences, parce qu'il ne rencontre pas au quotidien, lui, bourgeois international musulman, mais quand même bourgeois et international, qui se déplace en avion d'aéroport en aéroport, il ne sait pas ce que c'est que la vie quotidienne d'un Français d'origine maghrébine et de confession musulmane, et ce que c'est que de vivre au milieu des Français avec des suspicions, des regards, etc., et que ça change quand même une partie de l'action qu'on doit avoir et du discours qu'on doit tenir. Et c'est la seule chose que je peux faire, la seule critique que je peux faire à Ramadan, c'est que pour moi, il est un petit peu trop international et un peu trop bourgeois pour pouvoir incarner pleinement la réalité des problèmes que rencontrent les Français réels de confession musulmane sur le terrain réel de la France réelle. Voilà. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. C'était comme toujours ce que je dis, c'est complexe, il y a du pour et du contre, mais c'est voilà ma relation ambiguë et ambivalente à Ramadan. Et moi, je vous dis, s'il n'y a pas pour l'instant de dialogue entre moi et Ramadan, c'est que c'est Ramadan qui a peur d'être diabolisé par moi, ce qui est d'ailleurs très intéressant, parce que c'est le musulman, soi-disant mal aimé, qui a peur que de discuter avec Alain Soral, le Gaulois français, il a peur que ça lui fasse du tort. Je vous garantis que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de dialogue pour l'instant. Moi, je suis tout à fait prêt.